en charge du commandement de cette légion, la 8e Légion Auguste. Hier, nous avons eu quelques petits problèmes avec un ensemble de Germains. Le combat a été rude, nous l'avons emporté. Hier soir, nous avons soigné nos blessés, incinéré nos morts. Et comme il est bon et juste de le faire, maintenant, nous allons rendre grâce à celle qui pour nous est la déesse de la guerre. Elle s'appelle Athéna pour les Grecs, et pour nous elle s'appelle Minerve. Athéna Promakos, celle qui marche devant les guerriers. Je suis donc le commanditaire de cette cérémonie. C'est un de mes bénéficiaires qui va officier en latin. Ce garçon, ce soldat, parle réellement le latin et je vais tâcher de vous traduire au fur et à mesure ce qu'il dit. Étant le légat, j'ouvre la cérémonie et la première chose que je vais faire, c'est de déposer au pied du buste de mon César Vespasien la première décoration que j'ai reçue de sa main, parce que j'étais arrivé le premier sur le rempart ennemi, le glaive à la main, et la dernière décoration que j'ai reçue de sa main, la couronne de feuilles de chêne, qui vous dit que je suis allé au combat, que j'ai sauvé la vie d'un de mes soldats en tuant l'ennemi et sans reculer d'un pas. C'est la plus haute distinction dans l'armée romaine. Il doit être pur et sans tache, et tout commence par une lustration. Les dieux seraient-ils contrariés ? In honorem domus Flaviae. En l'honneur de la maison flavienne. Pro salute et victoria imperatoris Caesaris Domitiani Augusti Germanici. Pour le salut et en l'honneur de la victoire de l'empereur César Domitien Auguste, grand vainqueur des Germains, Ioi optimo maximo, à Jupiter, très bon, très grand, Iunoni reginae, à Junon, reine, genio loci, au génie du lieu, ceteris dis deabusque omnibus, et à tous les autres dieux et déesses que nous aurions pu oublier. ego, Marcus Iulius Gallus, Moi, Marcus Iulius Gallus, legatus octavae legionis Augustae, légat de la 8e Légion Auguste, centurione primipillo octavae legionis Augustae, avec mon centurion primipile de la 8e Légion Auguste, militibus eiusdem legionis, et tous les soldats de la même unité, Minervam precati eramus, nous avons prié Minerve, Etruriae antiquam Minervam precati eramus, nous avons prié l'antique déesse Minerve de l'Étrurie, Bellicam deam precati eramus, nous avons prié la déesse de la guerre, la Vierge guerrière, Bellicae irae virginem precati eramus, nous avons aussi prié la déesse de la fureur guerrière, Numina paladis armisonae precati eramus, nous avons prié la puissance sacrée de Pallas aux armes sonnantes, cum dubia victoria pugnaretur, comme le combat et la victoire restaient incertains, impugna quae summa contentione pugnatast, dans une bataille que nous avons livrée avec le plus grand acharnement, vitas
texisti. Tu as protégé nos vies. Armis favisti. Tu as favorisé le sort de nos armes. Ob egregiam victoriam de Germanibus. En raison de la victoire que tu nous as donnée contre les Germains, Numina sancta paladis armisonae precamur. nous invoquons la puissance sacrée de Pallas aux armes sonores. Quae prima cepis vantis. Toi qui la première as reçu nos manifestations de joie. Et capitantaram velamur amictu. Et ensuite, devant l'autel, la tête voilée, Praeceptisque dederat quae maxima rite. suivant les grands principes intangibles, nous allons brûler Sanctae Minervae iussos adolemus honores. toutes les offrandes requises en l'honneur de Minerve, Aud mora, quoniam perfectis votis. sans attendre, puisque tous nos vœux ont été accomplis. Ob belitudinem suam folia rosae ad Minervam offero. Pour ta force guerrière, nous t'offrons les feuilles de lierre. Ob victoriam laurum ad Minervam offero. En raison de la victoire, nous t'offrons également les feuilles de laurier. Ob cives servatos quercum ad Minervam offero. Et pour avoir protégé nos vies, nous t'offrons les feuilles de chêne. Vino conspergo aram et incensum adibeo ad Minervam. Nous avons arrosé ton autel du vin sacré. Nous t'offrons également la myrrhe et l'encens. Votum sic solvimus libenter laeti merito. Ainsi, nous avons accompli nos vœux et nos dévotions comme il se doit, de bon cœur et librement. Voilà, c'est très simple, mais c'est l'image réelle d'une petite cérémonie. Tout le texte latin est simplement tiré de l'Énéide de Virgile. Et vous avez entendu parler de Minerve et d'Athéna, mais nous l'avons souvent appelée Pallas aux arbres sonnantes. C'est ainsi que les guerriers grecs et les soldats romains la désignaient dans l'Énéide. Merci de votre attention.